Nous abordons là peut-être le problème le plus important pour la génération actuelle. Elle vit dans un monde qui est profondément injuste et inégalitaire. Il l'a toujours été. Mais son côté injuste et inégalitaire nous frappe aujourd'hui. Pourquoi? Beaucoup plus que dans le passé, nous sommes au courant de tout ce qui se passe. Il y a donc une connaissance des problèmes et il y a aussi, depuis quelque temps, une connaissance des solutions possibles. Aujourd'hui, on sait que personne ne peut plus vraiment se débrouiller sans être pris dans un circuit qui concerne à la fois tous les autres. C'est ce côté, vous disiez, nation ou univers. Effectivement, nous sommes maintenant devant des problèmes qui concernent l'ensemble de l'économie mondiale et dans des conditions qui sont à la fois beaucoup plus dramatiques. Nous risquons de ne plus pouvoir vivre sur cette terre si l'environnement n'est pas mieux protégé. Et en même temps beaucoup plus soluble, car les progrès de la science, les progrès de l'agronomie, les progrès de la médecine font que si on voulait, et si on y mettait véritablement les moyens, on pourrait empêcher la misère, la maladie, la souffrance. Mais y arrivera-t-on? C'est un énorme point d'interrogation. Engagez-vous pour la paix, engagez-vous pour les droits de l'homme. Ça vous causera peut-être quelques difficultés pendant un temps. Peut-être vous exposerez vous-même à être mal considéré, à être combattu. Ça ne fait rien. Mon expérience, c'est qu'on ne vit pleinement. On ne vit comme un homme satisfait de lui-même. On ne vit comme quelqu'un qui a des raisons de se réjouir d'être sur terre et de continuer encore à vivre ici-bas. On a cette satisfaction que si l'on sert une cause, et de préférence une cause qui soit compatible avec le respect des droits de l'homme. La solidarité n'est pas une vertu naturelle aux sociétés humaines. Leur désir de s'organiser pour elles-mêmes et de ne pas trop tenir compte des autres, elle est forte. Je crois que le seul fondement d'un espoir, c'est d'avoir une certaine confiance dans l'homme, dans la nature humaine, dans la capacité de l'homme à comprendre, à se comprendre lui-même. Nous avons fait des progrès considérables depuis Sigmund Freud pour comprendre comment fonctionne un homme. Peut-être nous en saurons encore plus là-dessus. Peut-être nous saurons un jour que chacun d'entre nous a en lui des réserves de créativité et de générosité et de compréhension des autres qui ne sont pas encore suffisamment exploitées. Je pense que l'on peut et que l'on doit essayer de progresser dans ce sens. C'est ça l'espoir. Je n'ai pas d'autre espoir qu'en l'homme. Je ne pense pas que Dieu, tout à coup, nous enverra un nouveau Messie ou qu'il y aura une instance supérieure qui donnera aux hommes des forces qu'ils n'ont pas. Il faut que les hommes travaillent sur eux-mêmes, sur leur conscience, sur leur capacité à comprendre, à détecter, à savoir où ça va mal et où on peut agir. Cette capacité, je crois qu'elle s'est accrue au cours de ma maintenant très longue vie. Elle va s'accroître encore et que viendra le moment où il paraîtra tout naturel à tous les hommes sur cette terre de considérer qu'ils ne sont quittes de leurs obligations et de leurs responsabilités que lorsque le bien qu'ils ont acquis pour eux sera acquis pour tous les citoyens de cette planète. Ce jour viendra, je vous le garantis. Je reconnais que je ne serai plus là, mais d'autres seront là et d'autres me donneront raison. Vous allez voir, dans 50 ans d'ici, on dira « Tiens, ce vieux-là, il a dit ça ?» Eh bien oui, peut-être qu'il a eu raison. Un soir, t'en souviens-t-il, nous voyions en silence, on entendait au loin, sous l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Tout à coup, les accents inconnus de la terre, du rivage charmé, frappèrent les échos,
le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, arrêtez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours, assez de malheureux